On ne peut pas faire une agriculture de précision toute seule dans notre bureau là, sans connaître le champ au complet puis les commentaires du producteur. Là. Puis les données de base d'un agriculteur, la façon de semer, la façon de préparer le terrain, ça n'a pas changé. C'est que même moi, aujourd'hui, dans l'agriculture de précision, je me sers encore des façons de faire de mon père, des idées de mon père que je ramène aujourd'hui. Ceux qui ont semé avant moi, ils ont développé des choses. On est rendu à essayer de pousser plus loin. Puis... Par contre, plus la grandeur de la ferme augmente, l'intuition de l'agriculteur et sa mémoire a une limite. Hein? Donc, la carte de rendement, la VIRIS, c'est un outil qui est basé sur le champ. Le ronce que j'avais de la mauvaise herbe, que j'ai oublié de rentrer quand je l'ai faite. Puis, si on parle des producteurs qui ont 500, 800, 1000 acres, on commence à grandir un peu. On a 200 acres, on les connaît tout par cœur. Puis plus on vieillit, bien, des fois, on a tendance à oublier aussi. On a plus d'intuition, mais on a un peu plus d'Alzheimer. Donc, la combinaison des deux est un facteur limitant. Pourquoi que aux États-Unis, c'est les plus gros qui l'ont en général? C'est une des raisons. Tantôt, Denis, je t'entendais parler que tu allais battre ailleurs, là, battre du grain à d'autres endroits. J'ai fait le parallèle avec la génétique animale. Là. Tu vas être capable de reconnaître des terres qui ont plus de potentiel puis moins de potentiel, puis ça va probablement éventuellement influencer la valeur marchande des terres. Oui, mais on dirait que, en tout cas, c'est pas encore rendu là. On voit l'utilisation déjà des cartes de rendement, puis il n'y a pas beaucoup encore. On fait quelque chose avec, on avance tranquillement sur l'utilisation des analyses de sol, ça fait de même. Ça révèle l'efficacité d'une terre. Ça te dit des fois, le gars, le locataire veut t'augmenter le loyer. Tu dis non, c'est fini, ça. La limite est à là, regarde. S'il y en a un qui veut le faire, lui qui y aille, puis il va l'apprendre par ses dépens, c'est tout. Là. Ça te donne des limites. Ça te donne des idées. Des fois, tu peux avoir une terre chaque bord d'un voisin, puis là, tu vas avoir une idée. Oui, elle vaut le prix. Non, elle ne vaut pas le prix. Regarde, elle n'a pas de potentiel ou elle a du potentiel. Parce que juste des moyennes, à un moment donné, c'est une moyenne. Quand tu te mets à analyser chaque zone, puis regarde de faire, tu vas être capable d'évaluer, mettre un prix là-dessus. Avec tout ce que j'ai entendu sur le terrain, là, ça se peut qu'en 2009, l'engrais chimique soit cher. On ne le sait pas encore. C'est-tu un moyen de couper dans les engrais, ça, l'agriculture de précision? Est-ce que tu coupes dans les engrais? J'ai commencé à couper. Il faut faire attention pour ne pas couper trop vite non plus pour baisser les rendements. J'ai essayé d'autres champs que j'avais coupé trop. J'ai baissé mon rendement. J'ai d'autres champs que j'ai augmenté trop. J'ai pas augmenté mon rendement, c'est que j'ai coupé mes revenus. Disons que je m'amuse pas trop à varier pour l'instant. J'y vais avec des bases de données que d'autres ont utilisées avant moi puis qu'on va utiliser encore. Une terre qui sort tant de tonnes à l'heure qu'on met tant d'azote. Tant de potentiel, on en met moins. Sauf que moi, je fais tout ça dans le même champ. C'est toutes des données de tout le monde que je m'ensemble dans le même champ. C'est ça mon taux variable. Si je peux me permettre, sur cette même question-là, j'ajouterais que de façon générale, d'ailleurs, je pense que c'est ce que les gars disaient il y a quelques minutes aussi, l'agriculture de précision ne permettra pas nécessairement de réduire les intrants, mais va surtout permettre d'être beaucoup plus efficace, puis d'être plus ciblé, puis que ce soit quelques technologies qu'on emploie, là, à ce moment-là, le travail est beaucoup plus efficace. C'est l'essentiel, je pense, qu'on peut retenir là, par rapport à est-ce que c'est vraiment, au moins, la tonne d'engrais que tu vas mettre est mise au bon endroit pour la bonne raison. C'est ça, vous l'emmenez, c'est bien plus qu'il te dit ta moyenne est à peu près égale, mais si tu le mets aux bonnes places, fait que ça le devient automatiquement plus rentable. Ouais, c'est plus ça qu'il faut en retenir. J'ai vu des mauvaises zones montées de rendement puis des bonnes zones montées de rendement. C'est que ma moyenne totale augmente. Puis je pense qu'à tout ça, il y a toutes les avenues de fongicides, d'engrais foliaires ou quoi que ce soit. C'est toutes des avenues intéressantes dans une agriculture de précision qui va peut-être nous donner la coche, comme dans le blé, dans la culture intensive qu'on voit en Europe. L'agriculture de précision, à taux variable, tu as des zones, c'est de la culture intensive, tu as d'autres zones, c'est de la culture moins intensive. Mais dans de la culture intensive, dans des zones, ça va peut-être donner la peine de mettre plus de stock puis de le protéger des fongicides de faire de même. On va peut-être voir exploser encore les rendements. Le potentiel du maïs, il est infini. Bien, pas infini, mais on est encore bien loin de l'avoir atteint. Là. Si on se fie à ce que les semenciers vont nous parler ou quoi que ce soit du potentiel d'un hybride. Bien, que nous réserve l'avenir, pas dans les hybrides, là, mais dans les appareils de précision. Comment tu vois ça? Tu as travaillé au niveau du développement, toi?
Ce que je constate, c'est qu'encore une fois, c'est une technologie qui existe depuis maintenant 15 ans, grosso modo. C'est pas une mode. Les preuves sont faites. Ça va rester. Ça fait partie des opérations agricoles. Les prix des systèmes vont soit continuer à baisser un peu ou pour le même prix, on va en avoir de plus en plus.